Octobre 1984, dans une petite région tranquille de France appelée les Vosges, une affaire criminelle va choquer tout le pays. Un enfant de seulement 4 ans disparaît, son nom est Grégory Villemain. Ce jour-là, sa mère signale immédiatement sa disparition, la panique commence à envahir la famille, les voisins, et bientôt toute la région. Mais quelques heures plus tard, la situation devient bien pire. Le corps du petit Grégory est retrouvé dans une rivière, pieds et mains attachés, un détail qui révèle immédiatement que ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. Très vite, la police découvre quelque chose d'encore plus troublant. Avant la mort de l'enfant, la famille recevait des lettres anonymes et des appels menaçants, envoyés par quelqu'un qui se faisait appeler le Corbeau. Quelqu'un qui semblait connaître la famille très bien. Et c'est là que l'affaire devient encore plus terrifiante. Car le tueur pourrait être quelqu'un de très proche. Après la mort du petit Grégory Villemain, les enquêteurs commencent à fouiller la vie de la famille, et ils découvrent rapidement quelque chose d'inquiétant. Pendant des années, la famille Villemain recevait des lettres anonymes et des appels téléphoniques menaçants. L'auteur de ces messages signait toujours de la même manière, le Corbeau. Dans ces lettres, il insultait le père de Grégory, il parlait de jalousie, de haine, et disait connaître tous les détails de la vie de la famille. Certaines lettres semblaient même annoncer que quelque chose de terrible allait arriver. Puis une découverte glaçante est faite par la police. Le jour même du meurtre, un appel téléphonique est passé à un membre de la famille. La personne au téléphone aurait dit quelque chose de choquant. « Je me suis vengé. J'ai pris le fils du chef. » Pour les enquêteurs, cela ne fait presque plus de doute. Le tueur n'est probablement pas un inconnu. Le tueur pourrait être quelqu'un de la famille. Ou quelqu'un de très proche. Et dans ce petit village des Vosges, la suspicion commence à tomber sur plusieurs personnes. L'enquête sur la mort du petit Grégory Villemain prend une tournure encore plus troublante, les policiers commencent à analyser les lettres envoyées par le Corbeau, et un détail devient évident, la personne qui écrit ces messages connaît très bien la famille Villemain, leurs habitudes, leurs disputes, leurs jalousies. Très vite, les soupçons se tournent vers l'intérieur même de la famille, les enquêteurs découvrent qu'il existait des tensions et des rivalités entre plusieurs membres, certains étaient jaloux de la réussite professionnelle du père de Grégory, ce qui aurait pu alimenter une haine profonde, la pression devient énorme dans la petite région des Vosges, les journalistes arrivent de toute la France, la télévision parle de l'affaire tous les jours, et bientôt, un nom commence à circuler dans l'enquête, celui d'une proche parente de la famille, une femme que la police soupçonne d'être le Corbeau. L'enquête sur la mort du petit Grégory Villemain continue de secouer toute la France, les policiers analysent les témoignages, les lettres du mystérieux Corbeau, et chaque détail autour de la famille, puis un nom commence à apparaître de plus en plus souvent dans l'enquête, celui de Bernard Laroche, un cousin du père de Grégory. Une jeune parente affirme alors quelque chose de troublant à la police. Elle dit avoir vu Bernard Laroche le jour du crime, avec un enfant dans sa voiture. Pour les enquêteurs, cela pourrait être la pièce manquante du puzzle. Bernard Laroche est rapidement arrêté et inculpé. Dans la petite région des Vosges, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Beaucoup pensent que l'affaire est enfin résolue, mais personne n'imagine encore que ce drame va bientôt prendre une tournure encore plus tragique. Et choquer toute la France. L'arrestation de Bernard Laroche semble apporter un début de réponse à la mort du petit Grégory Villemain, mais très vite, l'enquête commence à vaciller. La principale témoin qui avait accusé Bernard Laroche change soudainement de version. Sans ce témoignage, les preuves deviennent beaucoup plus faibles. Pour le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, la colère et la douleur deviennent insupportables. Il est convaincu que Bernard Laroche est responsable de la mort de son fils, et un jour, poussé par la rage et le désespoir, il prend une décision dramatique, il se rend chez Bernard Laroche. Avec une arme, quelques instants plus tard, des coups de feu retentissent, Bernard Laroche est abattu, la France entière est sous le choc. Maintenant, une autre question bouleverse l'affaire, le père de Grégory vient-il de tuer le véritable coupable? Ou un homme innocent? Après la mort de Bernard Laroche, l'affaire du petit Grégory Villemain devient encore plus confuse. L'homme que beaucoup pensaient être le coupable est maintenant mort. Mais l'enquête continue, car les policiers savent que quelqu'un a tué cet enfant. Les experts décident alors de réexaminer les lettres envoyées par le mystérieux Corbeau. Ils comparent l'écriture avec celle de plusieurs membres de la famille. Et une nouvelle suspicion apparaît. Cette fois, les enquêteurs se tournent vers la mère de l'enfant, Christine Villemain. Certains experts pensent que son écriture pourrait ressembler à celle des lettres anonymes. La nouvelle choque toute la France. Comment la mère de la victime pourrait-elle être liée à cette affaire? Mais dans ce dossier rempli de secrets, de tensions familiales et d'erreurs d'enquête, la vérité semble toujours s'éloigner un peu plus.
L'enquête sur la mort du petit Grégory Villemain prend un tournant encore plus choquant. Les soupçons de certains enquêteurs se concentrent désormais sur la mère de l'enfant, Christine Villemain. Selon certains experts en écriture, les lettres envoyées par le mystérieux corbeau pourraient ressembler à son écriture. En 1985, une décision incroyable est prise par la justice française. Christine Villemain est arrêtée et accusée du meurtre de son propre fils. La nouvelle provoque un choc immense dans tout le pays. Les médias parlent de l'affaire jour et nuit. Mais très vite, de nombreux doutes apparaissent. Les preuves sont fragiles, les analyses sont contestées, et plusieurs spécialistes affirment que la comparaison d'écriture n'est pas fiable. Finalement, après des mois de procédures et de débats, Christine Villemain est libérée. Mais une question reste sans réponse. Si ce n'est pas elle, alors qui a tué le petit Grégory? Des années passent, mais l'affaire de Grégory Villemain continue de hanter la France. Les enquêteurs relancent plusieurs fois l'enquête, de nouvelles expertises sont réalisées, et les lettres du mystérieux corbeau sont encore étudiées par des spécialistes. Avec les progrès de la science, la justice espère trouver de nouvelles preuves. En 2017, l'affaire connaît même un nouveau rebondissement. Plusieurs membres de la famille sont de nouveau interrogés par les enquêteurs. Les policiers pensent que la clé du mystère se trouve toujours au sein de l'entourage familial. Mais malgré toutes ces années d'investigation, aucune vérité définitive n'a encore été établie. Aujourd'hui encore, la mort du petit Grégory reste l'un des crimes les plus célèbres et les plus mystérieux de l'histoire criminelle française. L'affaire du petit Grégory Villemain reste l'un des mystères criminels les plus troublants de France. Depuis ce jour d'octobre 1984, dans la région des Vosges, des enquêteurs, des journalistes et même de simples citoyens tentent encore de comprendre ce qui s'est réellement passé. Des accusations, des erreurs d'enquête, des drames familiaux et des années de procédures judiciaires ont transformé cette affaire en une tragédie nationale. Mais malgré des décennies d'investigation, une question reste toujours sans réponse. Qui a vraiment tué le petit Grégory? Et peut-être que la vérité, depuis tout ce temps, se cache encore quelque part. Dans le silence d'une famille. Ou dans les secrets d'un petit village.